Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5,7. Je pense que tout le monde sait que le pécheur devra se repentir et cesser de commettre ses péchés avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais savons-nous que le plan de salut, selon Jésus-Christ, inclut aussi l'exercice de la miséricorde et du pardon des offenses? Il y a bon nombre de croyants qui ne blasphèment plus, qui ne boivent plus et qui vont à l'église à tous les dimanches, mais qui se permettent de regarder avec mépris ceux qui ne sont pas aussi religieux qu'eux, les regarder de haut. Mais selon Jésus-Christ, pour être sauvé, il faut abandonner la propre justice, à même titre qu'il faut abandonner l'ivrognerie, par exemple. Oui, frères et sœurs, une sévérité inspirée par la propre justice menace notre salut. Le psaume 109,16 dit « Que Dieu retranche de la terre sa mémoire, parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. » N'oublions pas que Jésus n'a pas seulement dit « Heureux les miséricordieux », comme s'il s'agissait seulement d'une belle vertu à posséder, un peu comme une belle petite lampe que l'on peut mettre sur une table dans un salon. Non, il a ajouté « car ils obtiendront miséricorde ». Le Seigneur en a fait une condition même de salut. Pour Jésus-Christ, l'abandon de la sévérité, du légalisme et de l'exercice de la miséricorde sont nécessaires au salut. Alors devenir chrétien, c'est entre autres choses devenir miséricordieux. La vraie vie chrétienne est une vie de miséricorde. Prendre l'engagement de suivre le Christ, c'est prendre l'engagement de pratiquer la miséricorde envers le prochain, pratiquer le pardon. Ce n'est peut-être pas le plan de salut que l'on est habitué d'entendre, mais c'est un aspect du salut qui est pourtant enseigné partout dans les Écritures. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'évêque Bossuet a écrit « Ainsi, ceux qui sont inflexibles, insensibles, sans tendresse, sans pitié, sont dignes de trouver sur eux un ciel d'airain qui n'est ni pluie ni rosée spirituelle. Au contraire, ceux qui sont tendres à la misère d'autrui auront part aux grâces de Dieu. Amen.